Betty, vous avez eu une histoire totalement incroyable. Oui. C'est qu'à l'âge de 14 ans, Oui. vous avez appris, mais vraiment comme ça, du jour au lendemain, si j'ose dire, vous allez nous expliquer comment, que vous aviez un nombre de frères et sœurs incroyable. C'est ça? Enfin, Combien? incroyable. Ah, quand Nombreux pour... Quand t'as 14 ans, tu penses que t'en as pas, Et tu ne voilà. dis pas j'ai un frère ou une sœur. Quand je dis incroyable, c'est... Ben, logiquement, j'étais... je pensais être que 3 en tout. Et en fait, on est 7. 7. Histoire étonnante. Histoire étonnante. Qu'on va raconter dans un sujet dans quelques instants parce que c'est un peu complexe. Vous avez appris ça à 14 ans et un peu plus tard, ayant grandi et devenant vous-même maman, vous décidez de vous mettre en quête de tous ses frères et sœurs et de les retrouver tous un par un. Oui. Ce soir, vous êtes venu essayer de retrouver la dernière de ses sœurs qui, pour l'instant, Que vous n'avez jamais vu. Non, vous ne jamais. l'avez jamais encore vue, avec qui vous avez eu Jamais. un contact et qui, ce contact n'a pas été fructueux puisqu'un Non, contact pas téléphonique au cours duquel elle n'a pas souhaité effectivement entrer plus avant en relation avec vous. Exactement. Tu peux me dire les choses plus clairement encore que ça, il lui a carrément accroché au nez. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, Exactement. c'est cette sœur que vous nous avez demandé d'inviter ce soir. Oui. Mais avant d'aller plus loin avec vous, on va raconter cette drôle d'histoire de D'accord. Betty et ses frères et sœurs inconnus qu'elle se met donc en peine de rechercher. Être une femme, être une mère et voir le bonheur à travers ses enfants. Mais de sa jeunesse, ne garder que des zones d'ombre. Avoir une maman trop vite disparue et n'en garder que de lointaines images. Betty et ses souvenirs d'enfance, une famille d'accueil qui tente de lui donner un équilibre. Puis soudain, à 8 ans, un papa qui la reprend sous son aile. Elle voit la vie en rose, finit les tracas du passé. Betty adolescente, Betty le sourire aux lèvres, de jolis moments plein la tête. Mais à 14 ans, une découverte comme un choc, Betty apprend qu'elle a 7 frères et sœurs. Secret d'adulte, secret jusque-là bien gardé. La vérité ne veut plus se cacher. Une adolescente se retrouve face à son passé, mais pour Betty, le temps n'est pas encore au retrouvailles. À 18 ans, Betty devient maman. Les joies de la maternité lui redonnent l'envie de retrouver ses racines. Pour être heureuse, Betty doit retrouver ses frères et sœurs. Recherche, appel téléphonique, une seule idée en tête, reformer sa famille jusque-là éparpillée. Alors Betty les retrouve un à un et tente de créer des liens. Chaque retrouvaille est une pièce du puzzle de son existence qu'elle tente d'assembler. Aujourd'hui, seule Céline manque à sa vie. Il y a quelques mois, elle obtient ses coordonnées, mais son appel sera sans suite. Sa sœur ne veut rien savoir, le dialogue est impossible. Un instant, l'enthousiasme se transforme en peine, en incompréhension. Malgré ce premier contact, Betty ne peut se résoudre à l'échec. Alors ce soir, elle vient une nouvelle fois dire à sa sœur « Je veux te connaître et que tu fasses partie de ma vie ». Céline lui ouvrira-t-elle son cœur? Petite question, quand à 14 ans, vous apprenez que vous avez autant de frères et sœurs, vous l'apprenez de quelle manière? En tombant sur le livret de famille, c'est ça? Non, j'ai ma belle-mère qui m'a demandé d'aller faire une fiche d'état civil à la mairie. Et donc de là, donc je vais à la mairie et la personne me demande à qui je fais cette fiche d'état civil. Il y avait trop de noms sur le livret. Et donc moi, mon grand étonnement, parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais jamais vu ce livret dans mes mains. Est-ce que je dis, c'est un livret de famille qui vous... Voilà. Et donc, à mon grand étonnement, elle me dit à qui je fais cette fiche d'état civil. Donc là, je lui dis mais pourquoi? Elle me dit bah, écoutez, regardez, il y a plusieurs noms sur le livret, vous êtes qui? Et donc sur le livret, sur mon livret, je vois qu'en fait on est 3. Et donc vous demandez des explications à votre Et donc je père? demande oui à mon père, je lui dis bah, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que je suis pas toute seule, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, il me dit bah, en fin de compte, tu n'es pas que 3, il y en a d'autres encore. Et donc c'est là. Avec en 2 tout- mamans différentes et il n'a plus jamais revu ses enfants? Non, À part vous? À part moi, moi j'ai été récupérée, oui, à 8 ans. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'on a vu dans le reportage que vous êtes devenue maman très jeune. Oui. 18 ans, c'est jeune pour devenir maman. Est-ce que c'était... rien n'est jamais fait au hasard, comme dans la vie, et même si vous avez certainement rencontré un garçon, etc., mais devenir maman à 18 ans, c'est un choix. Est-ce que c'est une façon de immédiatement créer un rapport, vous, de maternité Bien sûr, fort moi, avec... Oui, moi j'ai toujours... moi, quelque part, j'ai une famille, une vie assez compliquée, et pour moi, c'était me faire ma vie à moi, mon histoire. Simple, clair. Voilà, et nette, pas de problème, pas de... Et c'est ma vie, c'est mes enfants, et Alors, je l'ai voulu.
Vous êtes parti à la recherche donc, de tous ces frères et sœurs. Oui. Ça s'est passé plutôt bien. Oui. Les uns après les autres, vous les avez retrouvés. Oui. Dans quel type de relation êtes-vous avec eux Bah, et bien sûr, surtout frères et sœurs, il y en a. Je ne vais pas m'entendre, bien sûr, forcément avec tout le monde. Mais je m'entends très très bien. Tout le monde était au courant à chaque fois que vous avez fait des rencontres ou il y a des gens à qui vous avez appris? Il y en a qui n'étaient pas au courant de notre histoire, il y en a qui étaient au courant. Ce qui leur importait, c'était de revoir la petite sœur, en fait. Une petite sœur qui arrive, qui retrouve tout le monde, c'est quelque chose de beau pour eux et ça a été quelque chose de très bien aussi. Votre dernière sœur, comment vous l'avez retrouvée déjà, elle? Et c'est ben, vous qui avez décroché le téléphone et qui l'avez appelée? Non, en fait, quand j'ai retrouvé un peu tout le monde, ce qui s'est passé, le premier déclic, c'est qu'une de mes sœurs a contacté mon père, qu'elle n'avait jamais vu et se sont jamais vus aussi. Elle a contacté mon père, elle a dit « Je souhaiterais te rencontrer, toi et le reste de la famille, si c'est possible. » Donc mon père m'a téléphoné, il m'a dit « Écoute ma fille, il y a une de tes sœurs qui souhaite te rencontrer, est-ce que tu veux ?» Moi, heureuse, bien sûr, pas de problème, je prends un billet, j'arrive, quoi. Là, et en fait... Céline, pour qu'on la situe bien, elle se situe où? C'est une sœur plus âgée? C'est la toute dernière. Moi, j'ai 28 ans, elle en a 27. Voilà. Et donc ça, c'est la dernière que vous ayez contactée, Céline. Comment ça s'est passé? Donc j'ai pris le courage de l'appeler parce que ma sœur qui m'avait contactée par rapport au bien de mon père m'a dit, tu sais, Céline, elle veut voir personne. Pour elle, elle a très mal vécu son enfance, très mal vécu le fait que jusqu'à présent personne ne vienne la retrouver ou quoi que ce soit. Et donc j'ai respecté sa décision, même si c'était une autre personne qui me le disait. Et donc, vous avez téléphoné? J'ai téléphoné, donc j'ai pris mon courage et j'ai téléphoné et je me suis présentée. Je lui ai dit, voilà, je suis ta sœur. Donc je voudrais te parler, je voudrais te dire que je suis là. Et bon, apparemment, je suis mal tombée parce que c'était sur son lieu de travail, c'était seul le numéro de téléphone et les seules coordonnées que j'avais d'elle. Et apparemment, je suis très très mal tombée. Et elle m'a dit, voilà, tu ne m'appelles pas sur mon lieu de travail, sur ce, au revoir. D'accord, Voilà. donc assez brutal. Assez et qu'est-ce qui brutal, fait que vous persévériez moi, honnêtement, je vais vous dire, c'est ma sœur, quoi. C'est une partie de moi. Oui, mais si elle ne veut pas? Et je peux pas. Je sais pas comment vous expliquer. Elle veut pas, tant pis, j'attendrai plus tard. Peut-être qu'un Oui, mais jour là, ou l'autre, vous nous demandez de l'inviter sur le plateau d'Il y a que la vérité qui mon compte. cœur, moi, je veux qu'elle ouvre, qu'elle accepte ne serait-ce que de me parler, Moi, je veux voir à quoi elle ressemble. C'est ma sœur, c'est ma petite Alors, à sœur. quoi elle ressemble, vous allez le voir tout de suite, déjà, avant qu'elle soit sur ce plateau, si elle a répondu à l'invitation, puisque Daphné est allée à sa rencontre, comme d'habitude. Regardez. Aujourd'hui, c'est à Auxerre que je dois remplir une mission de la plus haute importance. Si je suis ici, comme vous le savez, c'est pour retrouver le dernier maillot manquant de votre famille, Betty. Et pour pouvoir terminer votre arbre généalogique, je dois remettre cette invitation à Céline, votre sœur. Bonjour, vous êtes Céline ? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci beaucoup. Vous avez une idée de la personne qui peut vous inviter ? Pas du tout. Gros air de famille, les lunettes en moins. J'en ai, mais je l'aimais pas. Ah bon, d'accord. Ah bon. Elle est comme vous l'imaginiez? Oui, Alors, elle habite au Auxerre, vous habitez où, vous? Toulouse. 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 Toulouse, à côté de Toulouse, j'habite à Castres, en fait. C'est pas tout près, Non. Auxerre-Toulouse. Non. On vous a prévenu en préparant cette émission que la première réaction de Céline n'était pas très encourageante quand même et qu'effectivement, on voulait bien, à votre demande, essayer de la faire venir sur ce plateau, mais que ça n'engageait en rien le résultat. Elle peut laisser ce rideau fermé, vous le savez. Ouais. Vous êtes prête à non seulement l'accepter, mais à supporter ça. Vous êtes sûr que vous avez le courage d'éventuellement vous heurter à un rideau fermé ce soir?
de la part de cette sœur que vous recherchez tant? Je respecterai sa décision encore une fois. Je peux pas la forcer Non, ça c'est à sûr. m'aimer ou à me voir. Ou... C'est ce que vous allez lui dire? Ouais, j'aurais trop de choses à lui dire. Trop de choses. Déjà que je l'aime énormément. C'est ma petite sœur et quand je la vois là, c'est... Essayez donc de rassembler un peu vos forces, On va voir si elle a accepté l'invitation. vos esprits. On va voir si elle se trouve aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques À tout de instants, suite. Betty. Merci. Le rideau se ferme. C'est donc le moment de retrouver Daphné. Daphné. De retour d'Auxerre, seul ou accompagné? Accompagnée de Céline. Bonsoir Céline, merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le fait de venir sur l'émission pour vous était quelque chose de mûrement réfléchi, longuement réfléchi. Et vous m'avez demandé de passer un message. Vous voulez passer un message, donc c'est à vous, je vous en prie. Je voulais dire à tous mes amis, à toute ma famille, merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté et à tous mes collègues surtout. D'accord. Merci pour tout leur soutien. Bon, venez nous retrouver, on va s'expliquer de ça et vous allez nous donner quelques explications, puis vous apercevoir que vous n'aviez peut-être pas besoin de tant de soutien que ça, parce qu'on est, vous allez voir, extrêmement gentil et il n'y a que des bonnes nouvelles sur ce On plateau. y va ? Alors je vous demandais de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Céline, bienvenue, ça va? Je vous présente Laurent. Bonsoir. Merci, vous là. Ça va, pourquoi est-ce que vous avez tant de besoin de soutien de la part de vos collègues, de vos amis, de votre famille? Parce que c'est quelque chose quand même de très important. Donc j'avais besoin de ce soutien-là et je leur dis encore merci. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous leur avez demandé quoi? Vous leur avez dit je veux pas y aller, je sais pas ce que c'est, ou au contraire j'ai une idée de ce que c'est et j'ai pas envie. Et vous avez consulté un peu les gens qui vous aiment et que vous aimez et ils vous ont dit quoi? Ben, Vas-y, moi, sois courageuse, tout à fait, va devant tout ton à fait. destin, va voir ce qui se passe. Oui. En tout cas, vous êtes là, vous savez que personne ne vous oblige et que si finalement vous avez encore à cette minute même des doutes ou des scrupules, vous êtes totalement libre, soyons bien clairs Céline, de repartir tranquillement chez vous. Hein. On ne veut ici personne qui soit forcé ou qui se sente contraint. Donc à chaque moment, n'hésitez pas à nous dire, bon finalement, je préfère que ça s'arrête là. Je vous propose un indice. Oui, Vous savez comment ça se passe? Vous connaissez l'émission? bien sûr. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Céline. Céline, d'ordinaire, l'inconnu, ça t'attire ou ça t'effraie? On a eu un tout petit peu la réponse déjà à ça. L'inconnu, ça vous attire ou ça vous effraie? Ça peut attirer aussi. Mais ça effraie parfois. Voilà, tout Vous êtes à fait. normande, vous. Est-ce que donc, Céline, sachant que là encore, rien n'est obligé ici, est-ce que vous voulez maintenant que nous ouvrions les écrans sur l'autre côté du rideau pour que vous puissiez découvrir la personne qui veut vous parler? Sûr, on y va? Oui. Alors, Gabriel Coteau, si vous voulez bien nous permettre de transpercer le rideau à travers les écrans. Céline, vous semblez scruter ce visage avec beaucoup de profondeur et beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous dites? Je me demande. Je sais pas. Vous n'avez aucune idée? Quand vous me dites que vous ne savez pas, vous ne savez vraiment pas? Pas du tout. Jeune femme qui a l'air de pleurer quand elle vous voit. Oui. Ça donne quelques pistes. Et c'est quelqu'un qui a la même caractéristique que vous, c'est-à-dire qu'elle ne vous a non plus jamais vu. Pas d'idée? Ma sœur.
une de mes sœurs. Est-ce que vous voulez entendre ce que Betty, votre sœur, est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bonjour Céline. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. T'es trop belle. Déjà, comme ils l'ont dit, je suis ta grande sœur de 1 an. Et si je t'ai fait venir là ce soir, c'est pour te dire plein de choses. Je regrette le moment qu'on a eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait très mal au cœur. Parce que si je t'avais appelée, c'était parce que j'avais tellement de choses à te dire. Pour moi, t'es ma sœur. Sache que j'ai toujours pensé à toi quand j'ai su ton existence. On m'a toujours mis des bâtons dans les roues pour te voir, ou pas forcément des bonnes personnes ni des mauvaises personnes. Pas pour des bonnes raisons ni des mauvaises raisons. Et sache que si je suis là, c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Déjà, d'une, je t'aime très fort, même si je te connais pas, t'es ma sœur. Pour moi, t'as toujours été dans mon cœur. Et je t'aime beaucoup déjà. Je me répète sur le mot « je t'aime » parce que je t'ai jamais vu et je sais que si t'aurais été dans ma vie, je te l'aurais dit mais tellement de fois. Le problème, c'est qu'on a eu on a été séparés étant jeunes, on n'a pas eu la chance de grandir ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment construire quelque chose avec toi. Une relation sœur-sœur, mais vraiment bien. Je veux une relation avec toi, mais je te veux pas de mal. Sache que moi, si j'ai fait ces démarches aujourd'hui, c'est mes démarches à moi. Il n'y a personne d'autre derrière. Et je veux vraiment faire partie de ta vie. Je veux vraiment savoir tout de toi. Je veux une relation de sœur, en fait. Ce qu'on n'a pas eu ensemble quand on était jeunes. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a été séparés trop tôt. Et je veux savoir tout de toi, ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait, si tu as des enfants, si tu es mariée, si tu as été heureuse, si tu as été malheureuse. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 2. Une petite fille de 8 ans et 9 ans et un garçon de 4 ans. Et je veux qu'ils connaissent leur tante. Là, pour moi, je t'ai vue et déjà, je suis trop heureuse, quoi. J'ai le cœur, il bat trop vite. Sache que la fois où on a eu le petit problème, le petit proco au téléphone, je t'en tiens pas rigueur. Je comprends tout à fait que tu as eu peur sur le coup. Pour moi, t'es ma sœur, t'es ma vie, t'es mon cœur, t'es tout. Et sache que je te quitterai jamais, quoi. Si t'acceptes ce soir d'ouvrir le rideau, je te quitte plus, quoi. T'es à moi et c'est comme ça. Et je t'aime beaucoup et t'es trop belle. Et t'es ma vie. Merci. Voilà. Vous connaissiez l'existence depuis longtemps, vous, de vos frères et sœurs? Oui. Et vous l'avez appris à quel moment de votre vie? J'avais 12-13 ans. Qui vous l'a appris? Autour de moi, on me l'a dit, autour de la famille. Et vous viviez dans une famille chez des gens? Oui. Ouais. Quand vous nous disiez tout à l'heure, Céline, que des amis vous avaient conseillé de venir, etc., vous saviez que c'était ça? Ou quelque chose lié à ça? J'y ai pensé. Moi, je pense à Betty. Céline, je vais vous demander de vous lever face au rideau, selon le rituel de cette émission. Betty est au bout de son parcours ce soir parce que c'est un long chemin qu'elle a entrepris depuis 6 ou 7 ans, de retrouver un à un ses frères et sœurs, dont elle avait appris l'existence quelques années auparavant. Vous êtes la dernière, et encore une fois, c'est elle qui est derrière ce rideau, c'est pas toute la famille. Vous êtes la dernière, il ne manquait plus que vous à son bonheur, et je crois qu'elle a pu ressentir à quel point c'est important, et c'est même essentiel pour elle, mais néanmoins, ce rideau, c'est vous qui décidez de l'ouvrir ou pas. Et vous êtes là encore, comme dans toutes les étapes de cette émission, libre de le laisser fermer. Et Betty a dit qu'elle en acceptait le principe, bien évidemment. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre.
Bon, Betty, je disais, c'est un peu le bout du chemin, mais c'est un autre chemin qui démarre là ce soir. Donc, on va vous laisser le parcourir ensemble, tranquillement, toutes les deux, parce qu'il y a bien des choses à se raconter. Et puis ça vous regarde. Toutes les deux. Bravo de cette démarche, en tout cas. Merci à vous. Merci.